Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans un document absolument fascinant, qui vient carrément bousculer notre vision du monde professionnel et même personnel. L'ambiance va être un peu intense, je préfère vous prévenir, parce qu'on s'attaque à une réalité qu'on préfère souvent ignorer. En fait, depuis notre naissance, nous n'évoluons pas du tout dans un monde de hasard. Pas du tout. On est placé dans un cadre ultra rigide, une sorte d'architecture silencieuse, omniprésente, construite de toutes pièces par d'autres. C'est exactement ça qu'on appelle la matrice invisible. Et notre but aujourd'hui, c'est non seulement de la décoder, mais surtout de voir comment s'en extraire pour de bon. Alors, l'idée centrale ici, c'est la programmation. Ce document nous démontre que notre société fonctionne littéralement comme une immense machine. Et chaque individu est soigneusement calibré par des systèmes invisibles pour s'y emboîter à la perfection. Attention, il ne s'agit pas du tout d'une théorie du complot, c'est une simple observation factuelle de la façon dont nos institutions sont structurées. Le but ultime de tout ce mécanisme, ce n'est pas vraiment notre épanouissement personnel. Non, c'est notre prévisibilité pour que l'architecture globale puisse tourner à plein régime. Bon, passons à la section « Révéler la matrice invisible ». Parce que pour s'échapper d'un tel système, il faut d'abord réussir à le voir clairement. L'analyse met en lumière 3 étapes clés dans ce formatage. D'abord, l'école. En réalité, l'école ne cherche pas forcément à faire éclore le génie unique qui sommeille en chacun. Son rôle historique, qui nous vient tout droit de l'ère industrielle, c'est plutôt de nous calibrer, d'apprendre la ponctualité, l'obéissance et de nous préparer à des tâches bien standardisées. Ensuite, étape 2, la sphère politique. Et là, qu'on soit de gauche, de droite, peu importe, on reste très neutre ici. Le système politique en lui-même a tendance à organiser la prévisibilité des foules plutôt qu'à pousser vers une vraie émancipation intellectuelle ou financière. Et enfin, le bout du tunnel, le salariat. C'est l'étape où l'on devient le rouage parfait. On est programmé pour exécuter des tâches, attendre sagement notre récompense à la fin du mois, tout ça pour faire tourner le moteur, ou plutôt le rêve conçu par quelqu'un d'autre. Ce qui nous amène naturellement au piège des modèles linéaires. Car parfois, il y a un sursaut vers l'indépendance, mais on tombe vite dans une nouvelle illusion. C'est vrai, se lancer et vendre son propre savoir avec une formation digitale, c'est une première étape géniale. Mais l'infoprenariat linéaire cache un piège redoutable. En fait, en montant un business où l'on vend juste un produit unique et où absolument tout repose sur nos propres épaules, eh bien, on ne se libère pas vraiment. On reconstruit juste de manière totalement inconsciente les murs d'une toute nouvelle prison. Et le pire, c'est qu'on en devient notre propre gardien. Pourquoi ? Parce que ce modèle crée une dépendance totale à un effort manuel constant. Si on arrête de produire, de promouvoir, de lancer des offres, la machine s'éteint net. Et pour vraiment comprendre ça, il faut regarder ce chiffre. 0. 0, c'est exactement ce qu'on génère comme revenu à la seconde où l'on tombe malade, où l'on part en vacances, ou si l'on décide juste de fermer son ordinateur. On pensait avoir créé un vrai système, mais en vrai, on s'est juste inventé un nouveau job, et bien souvent beaucoup plus stressant que le précédent. On continue tout bêtement d'échanger notre temps et notre énergie vitale contre de la monnaie. Ce n'est pas du tout de la liberté, ça, c'est juste de l'artisanat numérique ultra précaire. Alors, comment on en sort ? Transition. De vendeur à bâtisseur. C'est là que le véritable changement de paradigme doit s'opérer. Et ça illustre parfaitement la différence fondamentale entre survivre et vraiment prospérer. D'un côté, on a l'artisanat numérique. C'est fragile, c'est épuisant et ça dépend à 100% de notre présence physique. Mais de l'autre côté, on a l'architecture numérique. Et là, on entre dans une autre dimension. On parle d'une infrastructure vivante avec des éléments qui respirent et grandissent tout seuls. C'est un écosystème entier capable de générer de la valeur de manière totalement autonome. Regardons justement les piliers de l'écosystème. Comment les plus grands bâtisseurs s'y prennent-ils pour ne jamais dépendre d'un seul canal ? Voici à quoi ressemble la cartographie de ce fameux écosystème. Les formations en ligne, ce n'est plus du tout une fin en soi, d'accord ? Elles deviennent juste le noyau central, la porte d'entrée. Et cette porte sert uniquement à financer et nourrir des piliers beaucoup plus solides. Le pilier numéro 1, c'est la technologie. Des logiciels, du SaaS, des abonnements, tout ce qui permet d'automatiser la valeur. Le deuxième pilier, il est humain. C'est un maillage communautaire exclusif qui s'autogère et crée sa propre richesse sans qu'on ait besoin d'intervenir tout le temps. Et enfin, le troisième pilier, ce sont les actifs tangibles. On consolide physiquement toute cette richesse générée sur le web. Tout est interconnecté. Ce qui nous amène au réseau digital autonome. En bâtissant ces piliers, on crée littéralement notre propre matrice vertueuse. Et cette citation résume tout. Chaque intégration protège l'autre. La machine est autonome. La protection, c'est la clé de voûte ici. Imaginez un instant, dans un modèle linéaire classique, le moindre changement d'algorithme ou une crise dans votre secteur et boum, tout s'effondre.
Mais dans cet écosystème interconnecté, si un de vos canaux d'acquisition faiblit un peu, l'infrastructure logicielle et la communauté sont là pour soutenir tout l'édifice. Le flux ne s'arrête jamais. La machine devient vraiment autonome et offre une résilience à toute épreuve. On arrive à l'architecte de sa liberté. Car le but final de tout ça n'est pas juste l'accumulation financière. On ne fait pas tout ça juste pour faire du profit éphémère. Bâtir une infrastructure, c'est une quête absolue de souveraineté. L'idée, c'est de récupérer la seule vraie ressource qui ne se renouvelle jamais dans notre vie, le temps. Le temps de vivre, de penser, d'explorer. En créant ce maillage technologique et humain, on casse définitivement notre dépendance au temps. C'est le système qui travaille, chaque seconde, de jour comme de nuit, à notre service, et plus l'inverse. On ne parle plus d'une simple petite entreprise rentable, on parle d'une véritable forteresse d'indépendance. Et c'est pour ça qu'on en revient à la philosophie centrale, l'ADN même de ce document. C'est une vraie loi incontournable. Ne vendez plus, bâtissez. C'est un électrochoc, un appel à arrêter d'exécuter bêtement, d'arrêter d'attendre l'approbation d'un système conçu depuis le départ pour nous garder dociles. Et surtout, c'est un appel à cesser de passer sa vie entière à nourrir les rêves d'un autre. Il est grand temps de construire notre propre infrastructure. Pour clore cette analyse, la réflexion devient inévitable. Maintenant qu'on a mis en lumière l'existence de ces architectures invisibles, le choix est super clair. Il est binaire. Soit on accepte de rester une simple pièce de rechange, un artisan fatigué et prisonnier d'un effort perpétuel, soit on prend la décision radicale de devenir l'architecte. La matrice invisible est bien là, tout autour de nous. La vraie question avec laquelle je vous laisse aujourd'hui, c'est de savoir qui va en tenir les commandes. Face aux algorithmes conçus pour nous piéger, l'isolement est notre pire ennemi. Ne leur vendez plus votre temps. Investissez-le pour bâtir vos propres projets et concevoir la vie de vos rêves. Le changement commence ici. Rejoignez le Cercle du Phénix, la communauté officielle du mouvement Code Liberté.